Alors, bonjour à tous. Vous avez eu le temps pendant ce délai d'attente de lire le titre de ma présentation qui s'appelle « La transformation des pensées, acquérir la mentalité de Christ ». J'ai choisi ce thème car Dieu m'a parlé à ce sujet. Et ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est le chemin qui m'a été indiqué pour quitter victorieuse le champ de bataille de la pensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un combat permanent. Alors, le plan de ma présentation, j'ai d'abord regardé ce que la Bible disait à ce sujet. Ensuite, on va aborder le terrain de combat où se joue la victoire sur notre ennemi. Je vais vous parler des 10 mentalités de désert que j'ai trouvées dans le livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille de la pensée. Ensuite, on va voir comment changer ces modes de pensée, comment acquérir le mode de pensée de Christ, quelles sont les pensées de Dieu, comment intégrer dans ma vie la mentalité de Christ, et je finirai par 2 questions de réflexion que je vais vous laisser. Alors, qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ? Dans 1 Corinthiens 2, verset 16, « Qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. » Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit « Waouh !» Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il y a aussi des versets dans 1 Corinthiens 2, 12, dans Romains 8, 15 à 16, que je ne vais pas vous lire ce matin, mais que vous pourrez lire vous-même par la suite. Dans notre vie, il y a 3 mondes qui se côtoient. Le monde intérieur, qui sont mes pensées, ma façon de raisonner. Le monde extérieur, qui est ce qu'on vit ici-bas sur Terre. Et le monde d'en haut, qui est le monde céleste. Alors, quel est le terrain de combat où se joue la victoire sur notre ennemi ? Eh bien, c'est justement dans ce monde intérieur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mes pensées précèdent mes actions. Alors, j'ai mis la photo du penseur de Rodin à gauche, où il pense dans un calme apparent. Puis à droite, c'est quelqu'un qui pense avec plein d'idées dans la tête, où il y a un peu comme un tumulte assourdissant. Eh bien, moi, je suis plutôt comme ça que celui de gauche. Et c'est vrai que mon cerveau, il bouillonne de pensées. Une de mes collaboratrices à l'époque m'a dit qu'elle ne pouvait pas me suivre car je pensais trop vite. J'ai aussi beaucoup raisonné pour comprendre le pourquoi et la logique des choses. J'ai toujours cherché un sens à tout et j'ai réalisé que cette façon de faire pouvait m'empêcher d'être dans l'obéissance à l'esprit. Le raisonnement peut empêcher le discernement et la connaissance révélée. Alors, on peut avoir des pensées positives et négatives. Les pensées positives, c'est un choix de vie. Et on peut dire que les pensées négatives, ça correspond à un choix de mort. Et c'est nous qui avons la responsabilité d'orienter nos pensées et de refuser les pensées qui sont inopportunes, on peut aussi dire vagabondes, qui sont accusatrices de jugement des autres, qui peuvent être envahissantes ou impures, c'est là où c'est aussi en lien avec les tentations. Elles peuvent être brouillées par le raisonnement, l'insécurité, les craintes, la peur, les soucis, les inquiétudes et les angoisses. Face aux déceptions, aux contrariétés et frustrations,
j'ai aussi la responsabilité d'orienter mes pensées ailleurs. Je peux aussi avoir des pensées de culpabilité, de jalousie, et ce qui est terrible, c'est de se comparer les uns aux autres. Il peut aussi y avoir de l'incrédulité, et il faut savoir que l'incrédulité, ça conduit à la désobéissance. On peut aussi décider seul de gérer sa vie par entêtement. Mais ce qu'il faut savoir et retenir de tout ça, c'est que les pensées saturées ne captent plus ce que le Seigneur veut transmettre par son esprit en nous. Et on a un ennemi, Satan, qui a l'art d'être pourvoyeur de pensées négatives, parce qu'il connaît la puissance de la pensée. Et il sait que s'il contrôle mes pensées, il contrôle ma vie. Il a l'art d'ériger des forteresses dans notre pensée qui nous empêchent de voir la réalité, la vérité. On peut avoir une mauvaise image de soi, on peut souffrir d'un sentiment de rejet, on peut avoir peur de l'échec. Il y a deux mots perfides qui peuvent être semés dans nos pensées par Satan, et ces deux mots sont « si » et « mais ». Satan utilise aussi la pitié de soi, ou on peut dire l'apitoiement sur soi, pour m'asservir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'apitoiement, c'est comme de l'idolâtrie, parce qu'on est centré sur soi et sur nos émotions. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Satan a l'art d'utiliser les domaines de ma vie et que je n'ai pas remis à Dieu, pensant que cela m'appartenait de les gérer moi-même sans lui. Par exemple, ça peut être le domaine des sentiments. Et Satan veut nous empêcher d'accomplir le plan merveilleux de Dieu ici-bas. Son plan, c'est de le suivre, c'est de marcher avec lui, comme on vient de le chanter, de lui faire confiance, car il veut le meilleur pour moi. Alors, les 10 mentalités de... voilà. Les 10 mentalités de désert que je vous ai dit que j'avais lu dans les livres Le champ de bataille de la pensée de Joyce Meyer, c'est aussi la manière dont Satan nous incite à penser puis agir selon notre nature humaine. C'est le fait de ne pas avoir de vision, c'est l'incapacité à regarder avec les yeux de la foi. C'est le fait de refuser de prendre des responsabilités, le fait de refuser de vivre des difficultés, le fait d'être toujours dans la plainte, les critiques, le fait de râler, que ce soit dans mes pensées ou dans mes paroles, le fait de faire preuve d'impatience, quoi qu'il arrive de dire « ce n'est pas ma faute », de se voir comme étant malheureuse, comme ayant une vie misérable. C'est le fait de dire « je ne suis pas digne de la bénédiction de Dieu », ou je peux aussi être jalouse de ce que vivent les autres et que moi je ne vis pas. Ça peut être aussi la rébellion. La rébellion, c'est de dire que j'y arriverai à ma façon ou pas du tout, que je vais agir à ma guise, que je vais m'obstiner dans ce chemin, je vais faire preuve d'indiscipline et d'entêtement. J'avoue que je suis des fois là-dedans. Alors, comment faire pour changer ces modes de pensée, ou autrement dit, ces tournures d'esprit? Il faut garder les yeux fixés sur notre destination. On va lire tout à l'heure dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, qui en parle, et changer notre façon de penser en écoutant ce que nous dit l'Esprit. Pour chaque décision, on prend en compte le côté émotionnel et pratique. Il faut savoir que Dieu nous garde là où il nous conduit. Nous sommes appelés à être des flambeaux qui brillent dans les ténèbres. Et nous devons permettre à Dieu d'agir selon ses voies en son temps. Et on ne doit jamais estimer notre problème plus grand que Dieu.
qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas se dérober à la vérité parce que la vérité est lumière. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et il demeure en nous. Nous avons à veiller à nos réactions face aux déceptions, aux contrariétés. Nous avons à bannir l'insécurité. Nous avons aussi chanté qu'on pouvait faire confiance à Dieu. Bannir l'obstination, la culpabilité, la jalousie et surtout arrêter de nous comparer les uns aux autres. Dieu a un plan personnel pour ma vie, pour notre vie, pour ta vie. Il veut le meilleur pour toi. Fais-lui confiance. Donne-lui tous les domaines de ta vie. Et aussi, on a besoin d'être flexible entre ses mains afin qu'il puisse nous utiliser parce qu'il faut qu'on abandonne nos propres voies et accepter sa volonté. Ah oui, merci. Attends, voilà, c'est bon. Désolée. Alors, quand moi j'ai lu ce verset que je vous ai lu en tout premier, qu'on avait la pensée de Christ, je dois dire qu'avant ce moment-là, je n'avais jamais réalisé ce que ça voulait vraiment dire. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est créé à l'image de Dieu en 3 parties, esprit, âme et corps. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le croyant né de nouveau est sauvé. Après la nouvelle naissance, une autre transformation s'avère nécessaire. Le renouvellement des pensées à l'aide de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle sature tous les domaines de notre vie, en se transformant en révélation qui produit la foi par le Saint-Esprit. Alors, comment on peut acquérir cette pensée de Christ qui nous est offerte? Il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et ça, c'est un combat spirituel. Nous avons à rechercher inlassablement le renouvellement de l'intelligence. Il nous faut lire et méditer la parole de Dieu avec zèle jusqu'à ce qu'elle sature tous les domaines de notre vie, en se transformant en révélation qui produit la foi par le Saint-Esprit. Dieu ne contrôle pas nos pensées. Nous, oui. Engageons notre volonté pour lui permettre de nous donner une révélation de la vérité et pour permettre au Saint-Esprit de nous aider à renouveler nos pensées. Autrement dit, il faut faire de Christ le centre de nos pensées et de penser constamment à lui. Pour acquérir le mode de pensée de Christ, on part du fait qu'on possède déjà la pensée de Christ et qu'on peut faire face aux situations comme lui, en entretenant des pensées de victoire et pas d'échec. Quand Dieu parle, je dois me mobiliser, pas rationaliser. Le doute et l'incrédulité nous maintiennent dans la vie au désert. Ils nous empêchent d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle et ce pourquoi il nous a oints. Et Jésus nous a donné un modèle à suivre qu'on peut lire dans Luc 4, versets 1 à 13, lorsque Satan l'a tenté au désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté et testé. Il ne se plaignit pas et ne tomba pas dans le découragement et la déprime. Il ne fut négatif ni en pensée ni en parole. Il ne tomba pas dans la confusion en essayant de comprendre pourquoi cela lui arrivait. Il triompha de chaque épreuve. Il puisa sa force en son Père céleste et remporta la victoire. Il n'appréhendait pas les choses à venir.
Il n'était pas frustré par ses conditions de vie, il les acceptait. C'est assez hallucinant de voir ce modèle qu'il nous a laissé. Alors, voilà ce à quoi on peut penser et qui est vrai. Dieu a un plan glorieux pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. Et nos pensées doivent passer du domaine naturel, charnel, au domaine spirituel. Nous sommes appelés à occuper notre esprit avec les vérités contenues dans sa parole et avec ses promesses. Les pensées de celui qui développe la mentalité de Christ sont saturées de louanges et d'actions de grâce. L'expérimentation de la puissance produit la reconnaissance qui, en s'exprimant, produit la vie. Si nous restons attachés à ce monde, à cette terre où nous résidons, plus qu'à Dieu et à l'espérance d'une vie éternelle dans un futur dont nous ignorons la date, eh bien cela nous conduit dans le désert. Donc nous sommes appelés à rejeter les mauvaises pensées aussitôt qu'elles viennent, sans nous les approprier. Et comme la nature a horreur du vide, ensuite nous devons nous hâter à nous remplir des pensées glorieuses du royaume des cieux, en nous affectionnant constamment aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu, comme le dit Colossiens 3, versets 2 et 3. Et si nous faisons cela, nous marcherons dans la victoire. Le verset de 2 Corinthiens 3, verset 18, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Le verset suivant, c'est le verset qui m'a le plus percuté personnellement par rapport aux pensées. C'est dans Philippiens 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Drôle de programme. La parole de Dieu, ce sont ses pensées transcrites pour que nous puissions les étudier et y réfléchir. Sa parole, c'est sa façon de penser. C'est l'expression écrite de ses pensées. Et permettons-lui d'être un message vivant dans notre cœur en les méditant afin que ces pensées deviennent les nôtres. La seule façon d'entretenir la mentalité de Christ en nous, c'est d'être constamment saturé de la parole de Dieu pour recevoir la vie et la communiquer autour de soi. Alors, je poursuis sur le comment intégrer dans ma vie la mentalité de Christ. Je ne sais pas où bon. C'est une façon de penser et de vivre qui intègre les valeurs et les comportements de Christ. La mise en pratique de la foi, de l'amour, de la confiance, de la compassion, du pardon, de l'humilité, de l'obéissance et de la soumission dans le service aux autres. C'est imiter Christ dans ses attitudes et ses actions. Pour cela, j'ai besoin de passer du temps avec lui, de m'arrêter simplement pour être en sa présence, en lisant sa parole, en lui parlant par la prière. Mes propres pensées seront progressivement remplacées par les siennes, apaisant les bruits intérieurs qui me troublent et m'empêchent d'entendre sa voix apaisante. Comme lorsqu'il a dit à la tempête qui menaçait ses disciples, « Tais-toi ». Jésus veut dire à nos tempêtes intérieures de se calmer,
Écoutons-le. Travaillons à avoir une pensée spirituelle qui écoute, s'accorde et obéit au Saint-Esprit qui me transmet les pensées de Dieu afin d'illuminer les yeux de notre cœur, soit nos pensées. Le Saint-Esprit nous aide à développer la mentalité de Christ. Pour cela, soyons en communion intime avec Dieu, c'est sa volonté. Remplissons nos pensées du Seigneur, soyons conscients de sa présence et goûtons à cette communion avec lui qui produit joie, paix et victoire dans notre vie quotidienne. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est l'esprit sous-jacent à notre mode de pensée, soit l'attitude qui contrôle notre vie, qui a besoin d'être renouvelée. Les fondements de la pensée doivent être renouvelés par la parole de Dieu. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il faut ensuite se laisser transformer pour marcher dans la lumière. Qui a la première place dans ma vie? Qui j'aime plus que tout? Qu'est-ce qui alimente mes pensées? Il faut savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Je peux rechercher prioritairement et par tous les moyens le bonheur ici et maintenant, la satisfaction de mes moindres désirs. Je peux me conformer au monde, mais si je fais cela, je risque de rater le but et de tout perdre. Alors, ce message, ça fait à peu près un peu plus de 9 mois que j'y travaille parce que la question de la transformation des pensées, c'était d'abord pour moi, avant de pouvoir le transmettre plus loin. Et comme je l'ai dit au début, c'est un combat permanent, mais il y a des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il y a aussi des freins qu'il est nécessaire d'identifier pour avancer. Alors pour terminer ce message, je vous laisse ces 2 questions à méditer. Sur le chemin de la transformation de mes pensées, sur quoi puis-je m'appuyer? Et sur le chemin de la transformation de mes pensées, est-ce que j'ai identifié des freins? Et si oui, lesquels?